le mardi 21 avril 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Mars, ta guidance professionnelle. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan, illustré par Chloé Cress. La première carte que j'ai tirée est celle de l'abondance. Cette carte nous montre que tu peux t'attendre incessamment sous peu à une période d'abondance, à pourquoi pas faire plus de ventes, avoir une augmentation, avoir des primes. C'est vraiment une période fructueuse. Là, tu vas enfin récolter les fruits de ton travail. Attends-toi à recevoir des bénéfices matériels, financiers pour ton travail. Et c'est bien mérité. La seconde carte que j'ai tirée est celle des épreuves. Alors, tu vois mon petit rayon, pour accéder à cette abondance, ça n'aura pas été facile. Tu auras dû surmonter des obstacles, traverser des épreuves, comme le dit cette carte. Tu auras dû certainement faire face à de la concurrence, à de la compétition, à de l'adversité. Quoi qu'il en soit, on te confirme que l'abondance qui vient à toi, tu ne l'as pas volée, hein, tu t'es bien battu pour l'obtenir. La troisième carte que j'ai tirée est celle des aveux. Pour moi, cette carte, elle symbolise le fait que pour accéder à cette abondance, pour surmonter les épreuves dont parlait la carte précédente, il faut, mon petit rayon, que tu sois honnête envers toi-même. Peut-être que les épreuves dont parlait la carte précédente, c'était une sorte de résistance. Parce que tu ressentais un certain appel pour une voie professionnelle, pour une sorte de mission, pour quelque chose qui relève de la vocation. Et tu n'arrivais pas à l'exprimer, tu n'arrivais pas à l'avouer, à le dire. J'ai l'impression que ça allait même plus loin que ça. Tu ne te l'avouais pas à toi-même ce que tu souhaitais faire, ce que tu avais vraiment envie de faire. Tu étais peut-être en train de forcer dans une voie qui n'était pas la tienne. Et c'est pour ça que c'est devenu une véritable épreuve. Et lorsque tu as enfin reconnu que ce n'était pas ta place, lorsque tu as enfin avoué ce que tu souhaitais faire véritablement au fond de toi, lorsque tu as cessé de lutter contre, eh bien c'est là que tu t'es ouvert à cette abondance, ou que tu t'y ouvriras si ce n'est pas encore le cas. La quatrième carte te parle d'une pensée persistante. Tu vois, c'est bien ce que je disais, tu as ressenti une sorte d'appel et tu y pensais sans cesse. C'est quelque chose qui résonne très fort en toi. C'est de l'ordre, comme je l'ai dit précédemment, de la vocation, de la mission de vie. Et tu as fini par tout simplement lâcher prise pour faire ce que tu avais vraiment envie de faire. Ça a été une véritable libération. Ça t'a permis de ne plus être dans les épreuves, comme pouvait le stipuler la seconde carte. Et ça t'a permis aussi de te fiche un petit peu des obstacles que tu pourrais rencontrer
sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle voie. La cinquième et dernière carte est celle de la fuite. Alors là, je ne le vois pas du tout comme une fuite péjorative, comme quelque chose d'un petit peu lâche, on s'en va, on fuit le danger. Non, moi je le vois plutôt comme une évasion quelque part. Tu t'extirpes d'une situation, d'une voie, d'un chemin qui ne te plaisait plus pour finalement décider de partir à l'aventure, de tenter le coup, de t'émanciper.